Et salut les potes. J'espère que vous allez bien. Oh, cette synchro, c'est beau les gars, ça c'est beau. On est pas mal. Bon, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bon plan avec Diam. D'ailleurs, Diam, tu viens de sortir la tienne sur ta chaîne. Ouais. Je vous invite aussi à aller la voir parce que c'est assez sympa de voir juste le petit bout de démarrage. Mais derrière ça, les amis, aujourd'hui, je vous explique. Je crois que je n'ai jamais vu une vidéo bon plan avec autant de liens d'ouvert. À l'heure actuelle, je suis content d'avoir upgrade ma config avec 64 Go de RAM. Parce que sinon... Moi je pleure là, les 32 Go ils sont en train de souffrir. Alors là les gars, ça va être différent des autres vidéos bon plan. On en a tellement, on va pas pouvoir s'éterniser à vous expliquer complètement chaque truc, qu'est-ce que ça vaut, machin et tout. On va arriver, on va acheter les achats, tu sais. Alors Ouais. on va laisser ça part. Alors, je Le, vous le Turbo Mix, hop, à 50 € promotion. Ça part, y a pas de... Parce que je vous explique vraiment, les gars, je crois que je dois avoir 200 liens ouverts. Donc, encore une fois, dans la description, tout sera écrit. Et je suis pas sûr d'avoir assez de place dans la description pour tout écrire. Donc, il y aura sûrement un commentaire épinglé en dessous de la vidéo pour tout ce qui sera à la fin des promos. Donc, tout ce qui va être périphérique, etc., ce sera sûrement en commentaire épinglé. Allez checker parce que il y a 200 liens, je pense, facile. C'est juste n'importe quoi. Vous allez voir, on a de tout. Hein. Il y a des cartes graphiques. J'ai trouvé des processeurs à des endroits qu'on n'aurait pas pensé. On a des PC portables à des prix incroyables. Enfin, il y a vraiment de tout. Vous allez kiffer. Trêve de bavardage. Lancement. Lancement. On commence tout de suite par les baisses bons plans. Alors j'ai laissé plus ou moins la même chose, mais j'ai rajouté 2-3 trucs. Déjà celui-là, là. 800 € les gars pour le Gigabyte G5 KD. Diam, tu n'as rien à dire sur ce PC, je pense. Non, absolument rien en fait, c'est un monstre, on en a conseillé un il y a 2 jours, bah là il l'écrase en fait, hein. C'est pour ça les gars, les Black Friday, faut attendre, hein. Des fois il y a des trucs bien, des trucs pas bien, voilà. Ouais, Il est top. Et là les gars, 11400H, donc PC i5, hein, un bon processeur pour un PC portable classique. 16 Go de RAM à 800 €, c'est quasiment introuvable, sauf si tu l'upgrades toi-même quoi. Ouais. Et derrière, une 3060 Max Q, j'ai été regarder parce que je me suis dit, ah c'est peut-être la version 60 watts, non c'est une version 105 watts, donc 10 watts de moins que la version Max P si vous préférez, et 512 Go de RAM, enfin de RAM de stockage, je veux dire que je raconte, c'est juste n'importe quoi, 800 balles les gars, c'est imbattable. Faut y aller. C'est imbattable. C'est juste ouf. On enchaîne, Diam, celui-là je te le laisse, parce que c'est ton plan. Alors là les gars, je vais faire vite quand même, mais bon. Bayer Dynamic Fox, vous le connaissez pas celui-là, c'est un petit micro que j'ai découvert hier, que je me suis acheté, d'ailleurs je ferai une review sur ma chaîne. C'est à 77 balles, ça bat un peu le Elgato Wave 3 que vous pouvez entendre déjà très bien avec Monsieur Jig. Voilà, donc pour 77 balles, ça fait large le taf, il y a un petit réglage de mute, petit réglage de pouvoir le gain, etc. Enfin, il est vraiment top ce micro, j'ai vu des reviews de droite à gauche. Vraiment allez-y parce que pour le prix, il est vraiment 125 € de base. C'est pas une promo Black Friday parce que c'est Bayer Dynamics qui fait la promo, donc c'est pour ça que c'est pas affiché en tant que Black Friday, donc c'est vraiment, il fallait la dénicher celle-là. Et ben donc feu hein, les gars, c'est un micro 77 balles pour cette qualité, c'est un truc de ouf. Hein. Alors je m'ai vite fait une petite parenthèse parce que vous savez que DJ Paolo est DJ. Le truc que j'aimerais bien faire avec lui, parce que lui c'est un professionnel du son au final, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une review de micros, de 10, 15 micros, mais avec Paolo? Comme ça Paolo il va vous dire, oh celui-là je le valide, celui-là je le valide pas, et il a un setup son derrière, on n'est pas sur une Go XLR. Donc dites-le moi, et pourquoi pas faire ce genre de vidéo, je sais que vous aimez Paolo sur ma chaîne, donc pourquoi pas. Bon, on enchaîne par un autre plan juste incroyable. PC Component Test. Ouais, mettez-vous assis, je pense qu'il va falloir 370 € la A770. Alors en termes de rapport performance-prix, vous allez me dire oui, Jig, mais bon, il y a la 6700 classique, hein, pas la 6700 XT en face. Mais en vrai, à ce tarif-là, avec l'EV1, toutes les nouvelles technologies, etc. d'Intel, je pense qu'on peut leur donner leur chance. Les cartes viennent de sortir. 370 balles, c'est juste n'importe quoi. Ah ouais. PC Component Test F 8x0 pour le code NIF, si jamais vous voulez réussir à avoir les cartes, c'est important. Donc voilà, je tenais à vous le rajouter. On a de nouveau l'écran Core UI, les gars, le 24 pouces il va arriver sur ma chaîne si Diam ce motif va faire la vidéo parce que... Arrête, c'est juste qu'on n'a pas le temps de la poster, c'est bon alors. Vous allez voir, l'écran, si je vous le remets et que je vous le conseille, c'est qu'il est vraiment bien. Je préfère même le 24 pouces pour le coup que le 27, sans réglage. Une fois que le 27 on le règle, il est tip top, mais le 24, il est quasiment bon, sorti de la boîte. 127 €, 165 Hz, imbattable.
Imbattable. Et juste après, on a le MetaQuest 2 en 128 et 256 Go avec Resident Evil 4 d'offert. L'un des meilleurs casques VR à l'heure actuelle. Il y en a qui vont dire que le Pico est meilleur. Ce n'est pas mon avis. Tu t'es fait défoncer, Diam, Non mais tu t'es fait défoncer sur la 1060. J'ai tellement kiffé voir ce commentaire. Il y a quelqu'un hier il dit comme ça, ouais non mais alors c'est pas de faire tourner avec une 1060 et plus. Et là il y a quelqu'un qui lui a mis dans les commentaires, bah moi je le fais tourner avec une 1060 et c'est très bien. Bah, oui, alors... il m'a répondu. Il m'a dit oui je fais très bien tourner en 1060 les jeux que le casque fait tourner en autonome. Donc au final c'est pas les gros jeux tu vois. Donc je suis d'accord avec toi, ça tourne sur une 1060 mais sur les tout petits jeux. Va jouer à des gros jeux en VR, tu vas voir, tu seras à 15 FPS. Voilà. Je vous attends dans les commentaires les possesseurs de 1060 et en dessous. Donc MetaQuest 2, super bon casque VR, ultra bon rapport qualité-prix. Allez-y, c'est le moment. Aussi question, puisque ça c'est un truc qu'on me pose souvent moi dans mes tests, je sais que vous voulez de la VR, est-ce que vous voulez un jour que je vous fasse une review, genre de toutes les cartes, mais sur ce casque, genre je fais une review, que faut-il pour jouer à la VR par exemple? Voilà. Ouais, la meilleure config VR. Quoi. Voilà, une vraie config dédiée VR. Est-ce que ça vous intéresse? Encore une fois, ce sera peut-être le moment que je l'achète au vu des prix, donc dites-le moi. Alors ça c'est c'est de la génération d'argent, une carte cadeau PlayStation à 90€, que c'est une offre Black Friday apparemment qu'ils font à 76,41. Alors moi je trouve ça assez intéressant. Alors si vous l'achetez sur le store, je suis pas sûr qu'il y ait des promos pareils. Alors hier on m'a demandé les PC pré-montés, hein, toujours les mêmes. Alors il n'y a pas eu vraiment de promo sauf sur celui-ci, il est 50€ moins cher, Diam. En tout cas 5500, 6600, B450H, enfin MH, avec 500 Go de stockage. Il y a juste la RAM à changer, une trentaine d'euros. Vous commencez à connaître la suite, hein. Je peux encore vous le remontrer si vous voulez. Mais là on a les RAM Corsair 3200 à 34,90€ de plus. Voilà, on se retrouve avec un PC tip top pour moins de 800€ à jouer en 1080p. On enchaîne ensuite sur le nouveau boîtier et le PC qu'on vous présente depuis X temps. Il était à 1000€, ouais. Il était même pendant un moment il était à plus cher que ça, il était à 1100. Là 950€ les gars. Le Ryzen 5 5500 toujours avec le Ryzen, j'allais dire. L'AMD RX 6700, là vous êtes sur la carte parfaite pour commencer la 1440p. Ça c'est un banger un peu, c'est vraiment pas mal hein, pour le prix. Ouais, 950 chaud, balles. C'est 1 Tera de SSD en plus. Genre, enfin... Sachant qu'il y a 3 jeux offerts avec, Uncharted Deluxe, il y aura Callisto Protocol et Dead Island quand il sera sorti. Enfin, vous enlevez les 3 jeux, il y a au moins, je dirais, 140-150€ de jeu. Donc le PC est vraiment pas cher, quoi. Bon, derrière on a après ça, on a le dernier. X-Dream. Le X-Dream, alors celui-là il est vénère, alors il y a quand même un petit truc à changer, le boîtier encore une fois, on va avoir aussi peut-être le refroidissement du processeur à changer parce qu'il est pas très intéressant le Slim, voilà c'est pas ouf. Mais sinon le reste c'est validé, c'est-à-dire que tout est bon, la lime est bonne, tout est bon. Donc pour le prix, avec une 6900 XT les gars je rappelle c'est l'une des cartes les plus performantes de chez AMD, hein, voilà, truc de ouf hein. En vrai, vous prenez le Ventirad le moins cher, hein, vous prenez celui-là, et si vous avez envie de vous faire plaisir, vous embêtez pas, dans les bons plans, on vous donne des Ventirad à mettre dedans. Donc vous économisez de l'argent sur le Ventirad et vous en remettez un autre après, ça marchera très bien. En vrai, pour les 18€ que vous allez économiser, vous en aurez un autre qui sera bien plus performant pour le même prix. Maintenant qu'on a fini les PC pré-montés, on va enchaîner avec les PC portables. Et les PC portables, il y en a aussi une bonne flopée. On achète tout de suite avec le ROG Strix G17, hein, un 17 pouces bien entendu, 5800H, 3070, 16 Go de RAM, 512 Go et un écran 165 Hz, Quad HD. Mais là vous vous rendez pas compte les gars, ces châssis là c'est parmi les meilleurs PC portables au monde. C'est-à-dire que ceux qui sont un peu meilleurs, je dirais, c'est les Alienware, mais sauf que pour la même chose, tu mets 3000€, tu vois. Il n'y a pas mieux. C'est impossible. Alors celui-ci, hein, on vous l'a présenté hier, mais voilà, je le remets, 799€. S'il y en a un autre à choisir, clairement, les gars, vous allez choisir celui que je vous ai présenté au tout début. Voilà. Si vous n'avez plus l'autre et que c'est votre budget, il y a celui-là qui reste intéressant. On reste sur le même processeur, mais la carte graphique, on est clairement en dessous. Hein. Quand je vous dis clairement, c'est je dirais 20 ou 30% en dessous largement, quoi. Et après, on a le grand frère, le Acer Nitro 5, avec du coup là, pas la 3050 Ti, mais la 3070, ça déconne plus les gars, 1200€ des 3070 dans PC portable. Ça se fait très rare. Donc écran 144 Hz, 15,6 pouces, 3070, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et i5 11400H. Et un bon châssis avec un Full HD 144 Hz en termes d'écran. Les Nitro 5 c'est validé par la Street hein, les gars, c'est des bons châssis, hein, c'est bon genre. Donc là pour le coup encore une fois très 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 bon PC portable quoi. Alors là on monte un peu plus cher, on a celui-là le Legion 5 qui a plus ou moins la même chose avec un autre processeur, un 5600H qui est un peu plus performant, 16 Go de VRAM aussi et 3070.
Mais le plus intéressant, c'est au cas où je vous le mets, parce qu'il y aura peut-être plus la promo, c'est celui que nous a montré toi, Diam. Le Ah ouais, là, 6800H Ryzen 7. Alors là, par contre, ça tape c'est très vénère, avec une 3070. Et le TGP maximum, ça veut dire qu'on est en max P de la 3070. Donc C'est là, ça. vous avez la meilleure 3070 possible d'un PC portable avec un 6800H. C'est futuriste à 1300 €. Voilà, ouais, non, celui-là, mec, moi perso, il me fait kiffer. Hein. Vraiment, là, si j'avais pas moyen de renvoyer le mien pour prendre celui-là, voilà, tu vois, c'est limite. Voilà, bon, on va passer dessus, bref. Ah. Juste après. Alors, tu sais que j'en ai d'autres, hein, justement, Diam, j'en ai d'autres. Arrête-toi, j'en peux plus là. Alors là, on est sur le Gigabyte. Alors l'écran, il est complètement abusé. On est sur 240. DPS 240 Hz en Full HD, mec. C'est complètement n'importe quoi. Le 5900 HX, celui que tu m'as dit, tu vois, voilà. Ouais, Mais on moi, est c'est plus. aussi sur une 3070 Max P. Oh là là. Voilà, à 1300 balles, c'est pareil, c'est un banger de ouf. Parce que là, les gars, 1300 balles, 3070, 5900 HX, c'est une dinguerie. Ah ouais, non, là, c'est un truc de ouf aussi. Rappelle-moi combien t'as payé le tien avant. Je l'ai payé 1002. Après, je l'ai payé 1002, mais c'est un Strix. On va dire, j'ai l'excuse du Strix. Ouais, bon, le Gigabyte, mec, il doit aussi cartonner, Ouais, hein, c'est ça bon, doit c'est pas bon, trop c'est être un problème. Franchement, là, on est vraiment sur du très lourd niveau PC portable. Hein. Allez, on change de sujet maintenant, on part sur les cartes graphiques, et puis bah là, on va repasser un petit peu toutes celles qui sont en promo de chez AMD. On commence par la 6500 XT, du coup, bah 179 € le 200, super bonne promo, l'une des cartes graphiques, enfin la carte graphique la moins chère à l'heure actuelle si vous voulez commencer le gaming. On vous la conseille pas trop parce qu'il faut le PCI Express 4 4, pour la absolument. faire tourner. Voilà, absolument, sinon vous allez avoir une grosse baisse de 20%. Donc je vous dis pas, déjà une carte qui est pas très performante, tu lui enlèves 20%, ça devient une carte graphique PC portable. Donc voilà, c'est pas ouf. On a la 6600, 259 €. Elle était encore, il y a pas si longtemps, à 300 balles, à plus de 300 balles même. Là, Ouais, là, pour c'est 260 €, vous avez une carte qui attaque le 1080p 144 Hz sans trop de problème. Hein. C'est vraiment l'entrée de gamme pour jouer en 1080p full sans aucun stress. La 6650 XT qui est moins chère que les XFX en MSI. J'ai réussi à la trouver, ouais. les gars. Ouais. Donc pour ceux qui aiment pas trop XFX ou autre, il y a quand même du MSI. Alors là, on est sur la gamme un peu au-dessus. On va quasiment toucher les 6700 hein. En termes de performance. On est au-dessus d'une 3060. Enfin, allez, je crois que c'est équivalent. Ou ça se bat avec une 3060 Ti en fonction. Je vais pas dire au-dessus parce que c'est la 6700 qui est au-dessus, tu vois. Mais voilà, 349,90 €. Voilà, toujours pareil, c'est incroyable. 1080p easy, comme vous voulez. Et pour pas beaucoup plus cher, au final, on a Pour seulement celle-ci. 30 €. Hein. Ouais, la 6700 qui, elle, est au-dessus de la 3060 Ti. Hein. Bon, bah Donc, là, pareil. Hein. voilà, non, pas besoin de vous la présenter. D'ailleurs, c'est la carte à l'heure actuelle que je trouve la plus intéressante ever. À 379 €, vous avez de la 1440p sans compromis. Et à mon sens, les gars, c'est la carte. Qui lui cru que je dirais ça un jour? La carte la plus intéressante à l'heure actuelle, clairement. Avant, t'en avais d'autres, hein, je veux dire, t'avais la 6700 XT, quand elle était à 500 balles, on était là en mode ouais, alors que celle-là, les gars, c'est même pas 10% de moins. Pour 120 € de moins, c'est n'importe quoi. Et s'il vous reste 50 € encore à mettre dans une config, il y a la 6700 XT qui est à 429, mais on va peut-être pas vous conseiller celle-là parce que pour juste 20 € de plus, les gars, vous avez quoi? Vous avez une 6750 XT. Et alors là, si vous prenez la 6700 XT, vous avez rien compris, hein. C'est celle-là qu'il faut prendre. Hein. Clairement. C'est vraiment, c'est celle-là. Là, c'est un top gig, hein, je pense. Hein. Celle-là, elle a le meilleur refroidissement surtout. Elle est quasiment 10% plus perf. Elle vient toucher, elle est entre la 3070 et la 3070 Ti si vous venez combattre les deux. Voilà, c'est un intérêt non négligeable de partir sur cette carte-là. Voilà. Et pour la différence de prix, je partirais là-dessus. Alors qu'à l'époque, pareil, avec les 50 XT, je vous avais dit, ouais, en vrai, s'il y a 50 € de différence de plus, c'est pas intéressant. Là, on n'est même pas à ça, on a 20 € de différence. Partez sur celle-ci, c'est vraiment plus intéressant. Les 6800, la même, hein, 500 €. Ouais, non, mais 500 €, c'est pareil, c'est juste incroyable, cette tarification. Faut se rendre compte qu'on est au-dessus d'une 3070 Ti. Je crois, d'après les tests d'Hardware Unbox, c'était 8 ou 9%, un truc comme ça. Ouais. Donc, pareil, on vient se placer entre une 3070 Ti et une 3080, si vous préférez. Bah, c'est top. Voilà, c'est top en termes de tarification. Là, vous pouvez déjà attaquer la 4K hein, en faisant quelques compromis si vous n'avez pas envie de tourner en full ultra. Vous savez toujours ce qu'on dit, hein, entre le full ultra et le high, très peu de différence graphique, mais une grosse différence de performance. On y est. Hein. Ok, donc l'autre 6800 avec le meilleur refroidissement, s'il y a 30 € de plus, voilà. Ou s'il n'y a plus l'autre, surtout. Ouais. Ça reste toujours intéressant. Et celle-là, de ce qu'on a vu, c'était la version un petit peu overclockée, donc avec une fréquence un petit peu plus haute du coup. Donc pour 30 €, en vrai,
On va pas Et- dire non, hein, voilà, allez-y. Hein. Dans tous les cas, c'est vachement intéressant parce que de base, elles sont à 600 balles, les gars, on vous rappelle. Hein. Tout à fait, voilà, ce que j'allais dire, c'est celle-là qui a eu la plus grosse descente de prix de toutes les Ouais. cartes à l'heure actuelle de NR Info sur les Black Friday. On est à 70-80 balles de moins, hein. Sur 600 balles, c'est c'est vraiment pas mal. Hein. On enchaînera avec la 6800 XT, 650 euros. Elle aussi, elle a descendu de prix, elle était à quasiment 700. Elle Donc était là, pas pareil. 1500 de base, hein, c'était pas à moins 50%, les gars, calmez-vous. Non, non, hein, non, c'est, ça c'était les prix c'est- à pénurie. ouais, c'est ça. C'est vrai, en plus, c'est pas possible en vrai. Ouais, attends, c'est sûr. Donc ça, pareil, hein, 6800 XT, là vous attaquez la 4K, c'est vraiment la carte que moi je conseillerais le plus en termes général, puisque elle est pas beaucoup moins performante que la 6900 XT, mais Ouais. elle est quand même moins chère. Et du coup, la 7900 XT, Diam, la carte... 6900, pas attention, calme-toi, Ouais, c'est les oula, 7900. Bientôt oula. de gigosser, elles arrivent bientôt, doucement. Ah, du coup, 6900 XT, 6900 Ludovic, XT, vas-y. excuse-moi. Ouais, ça y est, je suis hype. 6900 XT, donc la carte la plus performante, hormis la 6950 XT, 730 euros, 4K easy. Pour moi, la carte toujours la plus intéressante dans le haut de gamme à l'heure Ouais, actuelle. clairement, ouais. C'est sûrement... de toute façon, il n'y a pas d'autre prix, j'ai envie de te dire. Si tu veux taper de la 4K derrière, c'est soit de la 3080 Ti, 3090 que tu vas payer 1200, ou Ouais. alors tu vas attaquer la 4080 qui est à double du prix et qui a pas le double du perf. Hein, donc il y a 30%, 40% de plus. Pas bien intéressant. Et juste après, on enchaîne avec les CPU, avec le Ryzen 3 4100 qu'on n'arrête pas de vous présenter de tout partout. Mais là, il est pareil, il est en promo à 95 euros. Ah, De base, il est à alors, 110. Donc, Tu vas voir que je vais le ridiculiser parce qu'il est pas intéressant comparativement mieux. à ce qu'il y a juste après. Ah, juste après, aïe, mec. aïe, 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 aïe. Et il y a le 4500, les gars. Bon, bah, j'ai rien dit. Le 4100, vous l'achetez pas, vous avez rien compris si vous l'avez acheté. Ce que je viens de dire, ça sert à rien. 4500, les gars, à 97 euros, qui est de base à 120, 130 euros. Qui est en gros équivalent à un 5500 grosso modo, hein, parce que niveau performance ça va se jouer à quasiment rien. Mais les gars, en gros c'est un Ryzen 5 à 97 euros quoi. Genre c'est quoi ça? Seeker 12 threads avec le ventilrad fourni. Donc pour les petites configs entrée de gamme, hein, quand vous avez là par exemple avec une 6600, c'est Ouais. tip top. Ça va vraiment être la Ouais, bonne vraiment. config qui ira bien. Là on peut vraiment se faire des configs à moins de 650-700 balles. Ouais, Et ouais, c'est vraiment intéressant si vous avez envie de vous faire plaisir. Là c'est vraiment le moment pour réfléchir par exemple si vous avez des enfants, parce que je sais qu'on a pas mal d'adultes qui nous regardent. Coucou les gars. Si vous voulez par exemple faire un cadeau à un enfant ou autre pour Noël, là on peut vraiment partir sur des configs à moins de 700 euros. Et d'ailleurs, je vous ferai sûrement une vidéo dans les Black Friday dédiée config avec les promos des Black Ouais. Friday. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Le 5600G, pareil. Ah ouais, pareil, un truc de ouf les gars. Là, toutes les petites configs là qu'on vous dit sans carte graphique à 500 euros, bah maintenant elles sont à 400 euros les configs hein, avec ce CPU là. Alors, Ça vaut le coup là. Ouais. il faut juste se rendre compte que moi j'utilise comme un processeur de bureautique. C'est sûrement le processeur le plus intéressant, le 12100. Si vous allez le chercher les gars, eh ben, il est plus cher que celui-là. Finalement la carte mère va être plus chère. La 5600G, si vous voulez juste faire de la bureautique pour un PC ultra C'est perf, monstrueux. c'est monstrueux, c'est quasiment la perf d'un 5600X en termes Ouais. de rendu et tout. Vous serez jamais limité, vous avez un PC qui va être dans très longtemps vivant quoi. Et juste Ça- après, le 5800X représente, hein, voilà, ce processeur de 5800X. Je peux vous confirmer, c'est un monstre. Jigsaw peut vous le confirmer aussi. À 276 euros, c'est imbattable. C'est pas possible de trouver mieux. Il est monstrueux. D'ailleurs, je vous l'ai pas mis, hein, mais peut-être que je vous le mettrai dans les liens. Il y a le 5800X 3D qui est toujours disponible chez Case King à 380, donc c'est la même performance en termes de rendu, etc. Par contre, en termes de gaming, on vient même taper les 13000 et les 7000 à l'heure actuelle. Donc si vous voulez un bon processeur pour le gaming et que vous êtes toujours en AM4, le 5800X 3D maintenant est un prix vraiment intéressant à 380 euros. Je vous le mettrai, je l'ai pas mis là, mais je vous le mettrai dans les liens. Et alors là, Jig, alors là, je te laisse expliquer. Là. Alors là, je vous ai fait un petit truc parce que je vous ai trouvé des promos d'un revendeur tiers, Topbiz FR. Pour ceux qui se posent la question, moi j'ai pu tester il y a déjà de ça 2 ans, je dirais, ouais, quasiment 2 ans, avec un 10900K que j'avais reçu en 2 jours, avec ultra bien protégé. Donc il n'y a pas besoin que, voilà, je valide l'expéditeur. Et 618 euros le 7900X, c'est clairement moins cher que ce qu'on voit d'habitude. Mais, ça c'est ceux qui veulent la protection Amazon. Si vous me faites confiance, il y a l'autre version les gars, directement sur topbiz.fr. Moi je l'avais acheté directement sur le site, hein, le 10900K, voilà. Ouais. Si vous avez des doutes, payez avec Paypal, mais voilà, 7900X, 604 euros. On est encore moins cher que sur Amazon, c'est vraiment Bah là, très bon. on a la RAM qui est validée sur la DDR5 à la BC Black Friday. Maintenant, on a le CPU. Il manque plus que la carte mère en promo. Et là, c'est bon, on peut l'acheter le Ryzen là. Alors, la DDR5, tu vas voir que j'ai de la 16 Go, alors c'est de la 5002, mais encore moins cher. Et d'ailleurs, on a aussi le 7950X, qui lui d'habitude est au-dessus des 800
balles, 768,03€, pareil, hein, c'est TopBiz qui le vend. C'est vraiment pas mal. Là, vous avez le processeur, enfin, un des deux processeurs les plus performants. Le 13900K va venir d'une tête d'épingle le dépasser. Mais à mon sens, le 7950X, vous verrez dans mes tests, est bien plus intéressant en termes de consommation. Il chauffe plus, mais il est plus intéressant en termes de conso. Donc bon, bref, ça voilà, ça s'équivaut. Si un bon CPU et que vous avez vraiment besoin pour du professionnel, du rendu, etc., c'est là que ça se passe. Encore une fois, chez TopBiz, moins cher, 7950X à 741,99€. Et ensuite, on va repasser chez les bleus, juste après, avec le 12900 KS. Attention, vous allez dire, ouais, ça fait cher le 12900K, mais c'est un KS, les gars, c'est pas n'importe quel CPU, c'est les puces triées de chez Intel, à 659€, moins 20% sur un CPU, les gars, moins 20%, c'est énorme. Et ça, c'est monstrueux, c'est-à-dire que là, tu fais tout ce que tu veux avec. Bah, il était temps que ça arrive, en fait, parce que maintenant qu'il y a la 13e gêne, on sait que le 13900K va taper des prix à 800€. Là, 150€ de moins, ça peut être intéressant. Alors, je dis pas qu'en termes de rendu, il va être plus intéressant, par exemple, qu'un 13700K ou KF, parce qu'il est quand même moins cher. Par contre, en termes de gaming, on les équivaut. Donc voilà, si vous voulez quand même une puce triée, que vous avez envie de vous faire plaisir avec l'OC, etc., parce que c'est des processeurs qui s'OC quand même pas trop mal non plus. Voilà, en tout cas, 659,99€, c'est un prix qu'on n'a jamais vu ever. Carte mère, on passe maintenant du côté de NZXT, hein, c'est les mêmes cartes mères que ce que je vous ai présenté la dernière fois. On a la version noire et white, donc ça c'est les versions cover. Celles-là j'ai pu les tester avec Captain Groscha, elles sont top, elles tiennent les i9 d'ailleurs qu'on a vu juste avant. Il y a la mise à jour BIOS que vous pouvez mettre, donc vous pouvez passer sur des Ryzen, j'allais dire, des Intel 13e gen sans aucun problème, sans avoir de CPU, donc ça c'est aussi vraiment génial. Derrière c'est ASRock qui fabrique les CM, on a tout ce qu'il faut en termes de connectivité sur ces CM, c'est franchement pour 260€, pour du Z690, c'est vraiment top. Il n'y a pas grand chose à dire. Et on récupère le côté caréné. Donc, si vous voulez vraiment un CPU propre NZXT ou même autre chose, hein, une config full white par exemple, ben ça c'est vraiment intéressant pour 260€. En tout cas, moi la CM je la valide. Derrière l'autre, je la valide encore plus. La N5, elle est juste sans carénage. Elle est un peu moins haut de gamme que l'autre, hein, que la N7. Il y a des vraiment moins, etc. Ça reste deux très bonnes cartes mères pour 203€. À l'époque, on avait les MSI ultra moches. Là, on a celle-là, donc pareil, elle est intéressante en termes de trucs. Et je veux pas oublier de le dire, c'est vrai, les deux cartes mères sont en DDR4, hein, ce sera pas de la DDR5. Donc si vous voulez rester sur la DDR4 plutôt, vous pouvez. Et là, c'est l'autre version en noir plus blanc. Le stockage, SN 570 1Tera, 63,90€. Voilà, pour 1Tera, c'est imbattable, mec. C'est le prix du disque dur, quasiment. Le 2Tera à 132,94€. C'est la même chose, pareil, pas cher, divisé par 2. Le SN 770 à 500Go en PCIe Gen 4. 500Go à 50 balles, ça vaut carrément le coup parce que de base ils sont littéralement 20% plus cher, 30% plus cher, double même plus cher. Ouais, quasiment des fois. Et alors, la même chose en 1Tera, 80 balles. Ça, les gars, c'est le prix en gros du Crucial P2 qui de base est bien moins bon, mais là on est en SN 770, c'est-à-dire du haut de gamme. Donc c'est-à-dire que là, ça vaut grave le coup. De base, c'est des SSD qui sont à plus de 100 balles, donc allez-y, ça vaut vraiment le coup. Bon, moi je te tape très fort le SN 850X. Hier on l'avait en version carénée, tu sais, avec la protection. Et alors je l'ai toujours, mais là il est 10 balles moins cher sans le refroidissement. Et si vous le mettez sur des cartes mères qui ont le refroidissement intégré, il n'y en a pas besoin. Donc 101,99€. Voilà. Et la version, la même, mais avec le caréné et pour le refroidissement. Donc voilà, 10 balles plus cher. Si je devrais partir, je partirais sans l'autre. Hein. Voilà. Là c'est avec version Heatsink 1, 2, 3. Le 870 QVO, alors là vous êtes en train de vous dire, GXO va vraiment nous vendre un QVO à 300 balles, ouais, mais il y a 4 Tera les gars. 4 Tera les gars, là vous déconnez quand même, c'est bon. Là. Il y a 4 Tera dans un SSD, c'est assez violent, pareil en termes de tarification, c'est rare de les voir aussi peu cher. Peu cher. Alors des 2 Tera on en voit, mais pas à ce prix-là. D'ailleurs, 980 Pro, mec, ça c'est incroyable en termes de tarification. J'en ai un dans mon PC les gars, c'est un monstre. Hein. Niveau vitesse, c'est un truc de taré. Les niveaux de transfert, ils sont énormes, ils sont un truc de ouf, vraiment pour... 104 balles, de base ils sont genre à 130, 140, c'est vraiment un truc de ouf. Ouais, pour du 1Tera c'est vraiment bon et vous avez une garantie qui dure bien plus longtemps, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont pro. La garantie est beaucoup plus longue sur les pros que sur les classiques, donc voilà. Et on est sur du PCIe Gen 4. J'ai la même promo du côté de chez Cdiscount, donc pareil, hein, ultra intéressant. S'il y en a plus chez l'un, vous pouvez aller voir chez l'autre. Hein. Et le modèle juste en dessous, le 970 Evo, 2 Tera, voilà pareil, c'est du Samsung, ça reste des super bonnes puces, il n'y a pas à chercher. 169€ les 2 Tera, un
NVMe. Que dire de plus, les gars, c'est un truc de fou. Et là, PCIe 3.0. Maintenant, le Crucial BX500 2 Tera, Diam. Alors là, pareil, 119,99€ pour du 2 Tera. Je penserais quand même qu'il faudrait partir sur les P2 qu'on a juste après, vous allez voir. Là, on a justement du P2 1 Tera à 70 balles. 70 balles, quoi. C'est bientôt le prix des 500 Go. Hein. C'est juste n'importe quoi. Là, justement, 500 Go en BX500 à 34,90€. Ouais. Là, on est vraiment sur un. Ça, à l'époque, en fait, il n'y a pas moins cher, en fait. C'est pas forcément la meilleure, mais il n'y a pas moins cher, en fait. Non, il n'y a pas moins cher. À l'époque, c'était le prix des 250. En fait, donc 500 Go, là, c'est vraiment très bon. On a du P5+, là, c'est le PCIe Gen 4, ça mec. mal, ça. 1 Tera, 100 balles. Voilà, donc, presque au prix du P2, c'est pareil, hein, les gars. C'est un truc de ouf. Hein, genre, malgré tout, si je devrais partir, je partirais quand même sur le 980 en premier, moi aussi. les gars. Ouais. En fait, il faut comprendre qu'on partira d'abord sur le Samsung 980. S'il n'y en a plus, il y a toujours du P5. Le but, c'est que je vous ai mis vraiment tous les stockages possibles, que vous puissiez trier. Le P3+, 2 Tera. Bon, pareil, voilà. même motif, même punition. Voilà, super bon SSD. Le P2, 2 Tera. 2 Tera, voilà. 119. Et après, le P2 1 Tera, voilà, comme ça on les fait tous, 70 balles. Bon, pareil, prendre les Western Digital juste avant, comme disait Jig. Ah, du Kingston. Du Kingston PCI Express 4, 70 balles. Les 1 Tera, bien, je vais dire 100 Go, mais le titre m'a. Voilà. 1 Tera. Le même que le P2 au final. Pareil, c'est la même chose. Donc pareil, prendre le Western Digital, après le P2 et après le Kingston, ou Kingston P2, voilà. À peu près ouais, voilà, c'est les équivalents. Et puis alors là, thème à la taille du pack, un thème à la taille du rat, hashtag Jigfio le rat dans les commentaires. Alors je vous ai vu d'ailleurs le mettre dans les commentaires hier, j'étais mort de rire. Alors ce kit là, les gars, faut savoir que le Spatium, c'est le M410, c'est le PCIe 4 avec full lecture, full écriture, il n'y a pas de limitation. Ouais. Donc 7000 de lecture, 6600 d'écriture, un truc comme ça, voilà. Plus le kit de RAM à l'intérieur, faut juste se rendre compte qu'à la base, c'est un kit de RAM offert. Parce que le prix du SSD, c'est vraiment ce prix-là normalement, 155 balles. Il est vraiment cher de base, donc voilà, le petit pack qui revient, on l'avait déjà mis avant, mais voilà, t'es mal à la taille du pack. Fait une belle promo pour les rats. Tout à fait. Les RAM, justement, on y arrive. Alors ça, je suis content de les voir parce que ils vont venir concurrencer nos cruciales de l'époque. Les Kingston Fury Beast, 60,99€ pour du 3200 C16, c'est ok. Ouais. On a la version RGB, la même 3200 C16 à 77€. Oh, ça c'est beau. Les 32 Go, les gars, qui sont moins chers que le 2x16 à 107,34€. Si vous avez envie de vous faire plaisir pour 32 Go. Ouais, tous les PC de pro, la machin et tout, vous voulez commencer le montage, commencer les trucs professionnels, prenez ça, hein, c'est bon, 3200, il n'y a pas besoin de fréquences monstrueuses, c'est amplement suffisant. Alors là, justement, de la DDR5 CL40 à 94€, qui dit mieux les 16 Go, vous voulez des 7000, des Ryzen 7000, vous voulez pas dépenser trop cher, bah là, je peux pas vous faire mieux, les gars, c'est vraiment pas mal. 5200 C40, à l'époque, faut juste se replacer que ça va, il y a un an, jour pour jour quasiment, ça valait 300 balles. La même chose, mais en 5600, s'il y a un peu plus de budget, 10 balles de plus, moi je les mettrais quand même pour du Ryzen 7000. Faites pas les rats comme avant là, c'est bon, genre. Laissez vos deux kebabs de côté, c'est bon, prenez les kits avec 5600, vous les regretterez pas. Voilà, elle a 105,99€. On arrive au refroidissement, Diam. Alors, plus besoin de le présenter, l'Hyper 212, la Clio des ventirades. La Clio des ventirades, exactement. Ouais. Comme je l'ai cité hier. Voilà, 10 balles de moins, un cinquième du prix de moins, on valide. Et le Deepcool Gamma Max GT que moi j'ai mis dans mes bons plans parce que j'affectionne particulièrement, parce que je le trouve très joli, facile à monter pour en avoir monté un. Il est vraiment top, pareil, c'est un peu une Clio. Vous voyez, c'est un peu la 208, on va dire. C'est pas la Clio, c'est la 208 du ventirade, c'est pareil. Et le petit coupon de 3€ qu'il faut montrer à tout le monde parce que là, moins 3€, ça vous le ramène à du coup 3€ moins cher. Donc 25,50€. Voilà, merci pour le calcul. Ouais, super bonne promo. Super bonne promo. Allez-y les gars, ça vaut vraiment le coup. On enchaînera avec celui-là qui est encore moins cher. Allez, au pire, on va finir les ventirades à 5 balles les gars, au pire. 2232, là c'est pareil, hein, c'est l'équivalent de chez Thermalright. Là c'est tout ce qui va être petit processeur du Ryzen jusqu'au Ryzen 5, je dirais, c'est pas trop un problème. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais avant, si vous économisez dans le memory PC, vous pouvez mettre à Thermalright, ce sera moins bruyant, plus joli et ça refroidira mieux. Mais là moi, contrairement au SSD, je partirai d'abord sur le Thermalright, après sur le Deepcool et après sur le Cooler Master perso. Ouais, clairement. En termes de prix, on fait quand même diviser quasiment par deux. Hein. C'est juste pas mal. Et juste après, il y a un truc qui me fait plaisir. Alors là les gars, le P360 de chez MSI, c'est en gros, c'est l'un des meilleurs water cooling de chez MSI. 95 balles de base, ils sont pas à 110 de base, hein, c'est faux les gars. De base, ils sont à 130. Ouais, 130 voilà. Ou voire plus, 140. Ouais. Voire plus, donc ça c'est monstre. Et pour ceux qui ont pas. Ah, tu l'as pas mis, merde. Non, le 240, il y est plus.
Ah, bah, j'allais vous présenter le 204. J'étais trop chaud là. Il est plus en stock, donc pour ceux qui veulent du 360, il reste plus que celui-là. Si j'en vois d'autres, vous inquiétez pas, je vous les mettrai. Mais justement. Ou sinon, ceux qui n'ont pas assez de place, du coup, voilà, je me rattrape. Ceux qui n'ont pas assez de place, le ML240, celui-là, la version corrigée, donc il n'y a pas de fuite. Et il avait eu d'énormes performances, celui-là, quand on l'avait testé et tous les autres AIO. Donc 54 €, les gars. D'ailleurs, à 54 €, c'est le prix d'un vent-tirade, les gars. J'ai encore eu des validations dans les commentaires hier qui m'ont dit ça refroidit un 10900K sans problème. Et c'est réel, c'est ce qu'on avait testé à l'époque. Voilà. Donc pour 54,99, en vrai, si je devrais réfléchir, tu vois, je saperais même le Hyper 212 et je passerai sur le Cooler Master, tu vois. Alors là, c'est pour ceux qui veulent mettre du blanc dans leur config, hein, je vous l'ai mis parce que bon, il est un peu plus cher, 10 balles de plus. Mais on est sur du full white. Donc par exemple, ça s'irait très bien avec la NZXT. Voilà, dans un boîtier full blanc. Et d'ailleurs, j'ai un boîtier full blanc qui va arriver. Le MSI Mag Vampiric 300R, 104,99 €. C'est pas une grosse promo, mais ça a le mérite d'être mis. Toi, tu l'as mis quand même, aussi. en vrai, hein, de base, c'est à 120 balles, ça va quoi. Genre, C'est pas trop mal. Alors, les boîtiers, on n'a pas vu trop de grosses promos. On espère que ça va arriver, mais ça reste ok. Il y a un petit peu de mèche à l'avant, c'est pas incroyable, mais il y en a. Il y a le mérite de l'avoir. Et il y a sur les côtés tool pour tour et en troué. Alors, c'est pas le boitier le plus airflow, mais voilà. Attention, un seul ventilateur de fourni, les gars. Faites gaffe. Ouais. Ah, tiens. Oh, alors ça fait longtemps qu'on les a pas vus à ces prix-là. Là. Ça fait longtemps. 4000D à 80 balles, les gars, ça c'est pas mal, hein, je vous le dis. Là, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, on n'est pas sur du full mesh, mais on est sur du full white. Non. Donc là, par exemple, la NZXT, le ML240V2 et le 4000D, les gars, vous pouvez faire une belle config. Hein. Ouais. Voilà. Et sinon, petite alternative pour à peu près le même prix, vous avez le Deepcool CG560 avec 3 ventilateurs de fourni. Il a l'air ok celui-là avec du mesh à l'avant, compatibilité ATX, on n'est pas trop mal. Hein. Il a l'air grand en plus. Hein. Alors moi de souvenir, je crois que c'est même 4 ventilos. T'as l'arrière plus 3 ARGB devant. Voilà. D'accord, bah encore mieux, vas-y. À 84,99, ouais, bon. Voilà. Allez, cherchez pas, c'est pas mal. Niveau qualité, Deepcool, généralement, ils sont bons. Les écrans, on attaque dans les écrans. Alors hier, on était un peu déçus parce qu'il n'y avait pas grand chose en écran. Là, il y en a un peu plus. J'espère qu'LG va débloquer un peu ça parce que d'habitude, c'est LG qu'on attend énormément et on n'a pas trop. Peut-être là, Black Friday. Peut-être. Ouais, le vrai jour des Black Friday. Alors, Huawei MateView GT34, les gars, 369,99 €. Toujours la même prix, toujours un écran que je valide, que j'ai. Ouais. Donc, ça va recommencer. Alors ça, cet écran, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Ah, c'est bon, allez, ouais. Alors là, c'était assez rigolo. Pas celui-là. Non, celui-là je l'ai pas, et chez Electro-Dépôt. Ah d'accord. Comme quoi, voilà. Alors ça, c'est le plus gros concurrent que je pourrais avoir avec le Core UI, je pense, tu vois. 165 Hz à 129,99 €. Je savais même pas que Electro-Dépôt pouvait livrer chez toi maintenant. Ah ouais, truc de ouf. Voilà, donc si vous voulez passer en magasin, l'acheter, vous pouvez, mais si vous voulez aller le chercher, enfin le faire livrer chez vous, vous pouvez aussi l'avoir. Et ça, je savais pas qu'ils faisaient des livraisons chez les gens maintenant. Plus, moi perso, mon côté corpo va me dire de prendre l'AOC, contrairement au Core 8, tu vois. Mais bon, après, vous attendrez le test, vous verrez, ça se trouve, je me trompe. Voilà. Non mais moi, franchement, le Core UI, les gars, si vous parce que là, c'est des promos qu'on a déjà vus, c'est pas des promos Black Friday, tu vois. S'ils retombent en promo, les autres ne le seront pas. Alors celui-là, moi j'adore ces écrans, 32 pouces, 165 Hz, 2K, IPS. À 279 €. Non, arrête, c'est bon, j'en ai marre là. Quad HD, je vais retaper les commentaires. On n'a pas le temps, sur les 2K, c'est plus rapide à dire Quad HD, ça fait économiser des syllabes. Okay. 279 €. Donc ça va être 32 pouces, les gars. Yamaha, c'est une super bonne marque, hein, vraiment. Moi, je kiffe, perso. Non, franchement, c'est pas mal. Et du 32 pouces, les gars, on est vraiment bien. 32 pouces, on en a encore moins cher et que je validerai plus. Le Dell, Quad HD, 165 Hz, FreeSync Premium, G-Sync compatible, du coup, parce qu'il a le FreeSync Premium. 95% de DCI-P3, c'est juste impressionnant pour le prix. En 32 pouces, 299 €. Ouais, mon côté corpo me dira de prendre l'autre quand même. Ah non, mec, Dell. En vrai, c'est la même dalle que les Alienware. Arrête. Bref. Moi je demande un Versus. Ouais, d'accord. MSI Optics. Alors là, par contre, on va au moins rigoler. Hein. Oh là. 4K, 28 pouces. Oh oui, 144 Hz, les gars. Le prix de ces écrans, il y a encore pas si longtemps, c'était 900 balles. On l'a vu descendre, enfin pas celui-là, mais avec les LG, etc., on les avait vu descendre à 750 €. Là, on est à 600 balles. C'est juste impressionnant. Voilà. MSI Optics, 28 pouces, quoi. Et si vous voulez un petit peu moins cher, il y a le G7 de chez Samsung en 4K 144 Hz. Moi j'aime bien Samsung, donc perso je prendrais celui-là, mais les deux se valent énormément, je pense, hein, clairement. Ouais, moi je partirais sur le MSI. En termes de DCI-P3, etc., je pense qu'il y a une meilleure dalle derrière. Je pense que derrière, ça doit être de la dalle LG. Enfin, je suppose, hein, là je suppute à mort, les gars. Mais c'est quand même deux bons plans dans tous les cas. Voilà, deux bons plans dans tous les cas. On a aussi le AOC du côté de rue du Commerce, hein, c'est exactement le même qu'on a vu chez Electro-Dépôt. Je vous le remets là parce que voilà, histoire 2, mais c'est le même. Lui, il est là.
Et du coup, le meilleur des écrans, j'hésitais à vous le mettre dans les best bons plans, mais celui-là, il est incroyable. Inocéane, une marque chinoise, je suppose qu'on ne connaît pas. 40 pouces. Du no-name pour nous en vrai, mais Ouais. du no-name qui se vaut quand même parce que vu les specs, c'est quand même impressionnant. Moi j'ai vu les tests les gars, les tests le valident à mort. Donc voilà. 144 Hz. Ultra wide Quad HD, donc format 21/9, FreeSync Premium, G-Sync compatible via le FreeSync Premium, HDR, DALI PS, sRGB 100%, DCI-P3 94%, les gars en 40 pouces. Je parle pas d'un 34 pouces. Là on parle d'un 40 pouces, c'est 20% d'écran de plus que le 34 pouces. C'est pas mal. À 489 €. Il n'y a aucun concurrent de cet écran. Le seul petit défaut que je lui donnerais, parce que quand on n'a pas l'habitude, c'est que la dalle est plate. Ouais. Mais il n'y a aucun concurrent. Et en termes d'écran, le seul que je verrais, c'est le 38 pouces LG en face, qui vaut 1200 €. Ouais, donc voilà, donc super bon prix, super bon écran, truc de ouf, vraiment. Et Celui-là, j'ai... Ouais, Ouais. non, c'est... Ouais, c'est... Vous avez compris ce qui tapait sur la table. Celui-là, on aurait presque pu le mettre en best bon plan tellement qu'il est intéressant. D'ailleurs, dites-le moi, mais moi je me tâte à un test, hein. Vraiment. Genre, je me dis, en vrai, ça peut vraiment être intéressant. Bon, on arrive dans le setup, tout ce qui est Nanolith, les gars, un Nanolith Line, kit de démarrage, 160 €, les Shape Mini, 80 €, les autres en version 15, 239 €, et les Nanolith Canvas, qu'on a parlé hier d'ailleurs, Ouais. à 17, un pack de 17 à 237,99 €. Là, c'est vraiment pour le setup. Alors là, il est en train de se dire, Diam, mais il a vraiment mis ça en bon plan. Non, mais ouais, je vois, mais genre, je Alors- sais que tu l'affectionnes ce clavier et qu'il y a un petit truc spécial qu'on a envie de faire avec, peut-être. Ouais, en fait, c'est pas de l'affectionner. Moi, je l'ai vu, les gars, sur les specs, encore une fois, mais c'est Black Friday me donne envie de faire plein de vidéos. Alors, Mars Gaming, on sait que c'est du rebrand à la base. On est sur une version bien français, on est sur un ultra compact de 75%. Je connaissais jamais ma life 75%. On est sur de l'Otemu, donc on est sur des Switch connus. Il a tout pour plaire. Et ce clavier à 42,99 € et sans fil. Dites-moi encore une fois si ça vaut le coup. Ça pourrait être l'intérêt de refaire une vidéo peut-être avec Paolo ou avec quelqu'un d'autre, histoire d'avoir deux avis, et j'achète un pack Mars Gaming un peu plus entrée de gamme, un peu plus haut de gamme, et celui-ci dedans. Faire de nouveau un unboxing vidéo. Je sais que ça vous plaît, donc pourquoi pas. C'est des idées de vidéos que je pourrais placer quand voilà, j'ai des trous. Alors après, pour un petit peu plus cher, moi perso, j'aime bien ce petit pack là. Un petit Il est bien. Vigor G430 avec la souris GM11 de chez MSI. C'est un clavier mécanique, les gars, hein, pour 54 €. Ouais, c'est vrai. Ouais, franchement, un clavier mécanique plus souris pour 15 € de moins, c'est vraiment bon. Alors là, Corsair cassant, voilà, la Ils en Rolls veulent des plus de ce claviers clavier, ils Corsair. essaient de s'en débarrasser de partout, hein, vraiment. C'est genre. Alors, en version gold, 170 balles, imbattable. Ouais. Le plus gros clavier de chez Corsair, toujours à l'heure actuelle. Bon, maintenant il y a le K100, R, je crois qu'il s'appelle. Oui. Mais bon, c'est le double du prix aussi. et- On a le Rapid Fire, Diam, en K70. Ouais, j'adore ce clavier, le K70, c'est mon coup de cœur en fait. Pas forcément Rapid Fire, mais c'est vraiment exceptionnel ces claviers, les gars. Vous pouvez les garder 4-5 ans facile sans avoir de problème. Moi, le mien il est mort parce que je fais tomber du coca dessus, donc pour vous dire, voilà. Et ça faisait déjà 3 ans que je l'avais. Vraiment, ces claviers des monstres. Et à 100 balles, ça fait 50 € d'économie à peu près parce qu'ils sont à 150 de base. C'est vraiment ultra intéressant. Le G Pro TKL, plus besoin de le présenter, 76,99 €, on l'avait déjà Ouais. hier. Le Hop, on G915. passe, hop, c'est bon. Allez, hop, G915 TKL, c'est bon. Hop, on l'a en blanc aussi, c'est bon. X2. C'est bon. Le G815 L'iSync, pareil, on l'a Vas-y, présenté celui-là. hier. C'est la même chose que le G915 en version full et en version filaire. Ouais. Le SK622, lui que je trouve toujours assez incroyable, hein, clavier sans fil, Oui. couleur master en format low profile 60%, à 40,99 €, il est même On moins lui cher. cherche un défaut en fait parce qu'il en a, c'est bizarre. Mais Ouais, les gars, est-ce que quelqu'un peut me dire s'il a vraiment un défaut en fait? Non, parce que il est même moins cher que le Mars Gaming. ouais, à ce niveau-là, là, c'est chaud, là, c'est très chaud là. Voilà, il y a la même version, mais en version filaire, à Ouais. 35,99 €. Les NZXT, alors pour le coup, moi je les valide, ils sont hot swap et vous pouvez vous faire plaisir. Alors c'est de hot swap 3 pins de souvenirs et Faut vous le allez, dire quand pouvoir, même, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Le Rocket Vulcan que Diam s'est fait démonter hier, j'étais content parce que ce clavier Eh ben, est joli et il y en a plein eh qui ben, l'utilisent depuis 2 ans sans problème. Redémontez-le moi, je n'ai pas dit que tous les claviers pétaient, j'ai dit qu'il y en avait trop qui pétaient. Voilà, donc moi je vais le redire, ce clavier est très joli, ça je suis d'accord, ils sont forts pour faire des trucs jolis, mais c'est non, en fait, jusqu'au moment où j'aurai des bons retours sur ces claviers proches, c'est-à-dire que les commentaires ça ne fonctionne pas, voilà, je veux des gens qui me disent ok ce clavier il est bien, ça fait 5 ans que je l'ai, voilà, et qu'il y a énormément de gens, ok, mais pour l'instant pour moi c'est pas validé, mais je pense que Jig l'affectionne particulièrement parce qu'il y a du RGB en gros, voilà, donc je te Même laisse. pas, présenter, je le trouve joli, c'est les rocades mais en voilà, termes tu de- le dis joli, voilà, pareil, Ouais, mais je les trouve TKL, jolis. il est beau.
Ils sont beaux. Ils c'est sont tout. beaux, c'est vrai, ils sont beaux, c'est vrai. En vrai, moi, je préfère celui-là, clairement, que le G915. Ah bah c'est dur de faire, c'est facile de faire mieux aussi, hein, genre c'est... Ouais, ok, d'accord. Voilà, donc... Alors là, ce coup-ci, c'est moi qui me suis fait démonter. J'en ai vu. Ah, le Razer Tartarus, les gars. Ouais. Alors, il y a eu deux teams dans mes commentaires. Il y a eu les teams. Le Razer Tartarus, c'est vraiment génial. Jixio, t'as raison. Et il y a les autres qui étaient en mode. Non, je ne supporte pas. J'ai eu des problèmes avec Razer. Ah. Alors, les problèmes avec Razer, apparemment, moi, les gars, pour l'instant, pour moi, ça reste un mythe. Hein. J'ai eu énormément de claviers Razer. Quand je vous dis énormément. Ouais. J'en ai eu quelques-uns et je suis un pro Razer à la base. Ouais. Donc voilà. D'ailleurs, je me souviens du nom de mon pad, Diam. Ça n'était pas le Tartarus, moi c'était l'Orb Weaver. C'était le plus haut. Et en fait, le pad valait 170 balles. Ah, d'accord, le prix de Voilà. deux claviers quoi à l'époque. Ah ouais, avec du switch optique et tout, enfin le futur, voilà. Ouais. Mais bref, moi en vrai, j'aime bien ce pad et je le valide toujours. À ce prix-là, c'est vraiment pas mal. Bon, Et ça. là, bon, un levé de vitesse pour le sim racing, TH Utah Shifter qui est de base dans les 170 balles, on l'a vu baisser à 140, donc je vous le mets parce que c'est vachement intéressant. Tous les sim racers, mettez les 140 balles parce que c'est vraiment un super levé de vitesse, vous trouverez pas mieux. Il y a la boîte séquentielle, il y a la boîte en H, les joueurs de Road Truck Simulator, voilà, tout le monde est content, voilà, vous pouvez y aller. Le G903, on arrive dans les souris, 16,99€. Ça, c'est la Clio des souris pas chères. Ah ouais, vraiment, là, ça passe partout, c'est pas cher. Si tu la pètes, bah t'es pas trop dégoûté parce que c'est que 16 balles, hein, voilà. Là, c'est la Lada. La souris du peuple. 24,99€, c'est la même chose, les gars. Voilà. On est OP. Alors là, j'ai trouvé, mec, une G703 Lightspeed à 35€. Alors attends. Alors, ajoutez au panier, hop. Hop là. Bah, il y en a une de moins, du coup, les gars, je suis désolé. Hein, vraiment, qui dit mieux, les gars? Qui dit mieux? Qui Alors ouais, ça me surprend parce que vraiment, pour le coup, c'est vraiment une souris qui est pas donnée de base. Hein. Et pas donnée, et elle est surtout sans fil à 35,08€, mec. Avec le. C'est imbattable. Genre. Ouais, cherchez pas, les gars, cherchez pas. La G Pro, à côté maintenant, la G Pro, elle fait pitié. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est bon, ça me plairait bien, c'est bon. Elle est bien, la G Pro, hein, mais elle fait pitié face à la G703, quoi. Bon, bah celle-là, hein, pour la pour le boulot, et tu me disais que toi tu games quand même malgré tout. Ah bah, je peux jouer, bah oui, bah, ça reste une souris, les gars, c'est bon, faut pas arrêter de. Voilà. Il y en a bien qui jouent au pad sur PC portable, donc à partir de ce niveau-là, voilà, c'est bon. 48€, très bonne souris, très bonne fonctionnalité, hyper ergo, pour le prix, ça vaut le coup, vous pouvez y aller. Bon, la Razer Mamba Elite, hein, voilà, pareil, plus besoin de les présenter. Les Razer Mamba, c'est pareil, hein, chez Razer, c'est le grand classique, 40€, c'est toujours ok. La NZXT Lift, celle-là, moi je vous la valide perso, parce que maintenant je l'ai testée et avec Captain, on a été très surpris. La vidéo NZXT arrive, hein, bien entendu. Tout dépend de lui. Non, tout dépend de quand est-ce qu'on a du temps pour poster les vidéos. Arrête de dire que stop, arrête. Mais pour le coup, les gars, la NZXT Lift, validée par la Street, Captain Grocha et moi. Artix Wireless 7 Plus et la version 7 qui est juste après 10€ moins cher. Moi, je la valide personnellement. Hein. Voilà, donc voilà, je les valide perso parce que moi à l'époque j'avais payé 170 balles et je pense que c'était vraiment un investissement bien joué. Je l'ai depuis 5 ans, je crois, Diam, maintenant. Donc hyper bon casque, vous pouvez y aller. Il a vécu, il est tombé, il a fait sa life. Hein. Ouais, c'est bon, c'est pas mal quoi. Et il tient toujours. Donc non, je le valide à ce prix-là. Et donc la version classique à 109,99€. Le HyperX Cloud 2 à 50 balles. Ah, là, tu régales. Là, ça, c'est un bon casque, ça, les gars. HyperX Cloud 2, pareil, pour l'avoir eu 2-3 ans, j'ai tout fait. Hein. J'allais en cours avec les gars, avec le gros casque, parce que moi, j'aime pas les écouteurs, donc j'étais avec le casque comme ça, sous la pluie et tout. Il a tout fait, le casque. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin, il était plus rouge, il était marron rouille, tu vois, le casque. Vraiment, j'ai tout fait avec. Il a tout fait, ce casque. Il est hyper bon, le micro est bon, le son est hyper bon pour avoir un DT770. Ça, c'est vraiment. Bon, c'est pas un DT770, mais disons que niveau son, il est validé. C'est bon, sûr, c'est pas. Pour avoir un DT770, bon, c'est pas un DT770, hein, mais bon, il est bon. Le DT770, c'est quand même meilleur, mais bon. Il est quand même exceptionnel au niveau du son. Vous pouvez y aller à 50€. Moi, de base, je l'avais payé 80. Il est hyper bon, hyper bon. Passons micro, le Elgato Wave 1, hein, très bon micro, le plus classique, le plus entrée de gamme, 52,90. Je l'ai tué avec mon micro au début, là. Je l'ai tué, les gars. Avec mon dynamique. C'est pas faux. Le capsule, là aussi, tu le tues. Et je le tue aussi, ouais, tu le tues aussi. Alors, ça, c'est plus pour tout ce qui va être très sobre, très setup NZXT minimaliste. C'est ok. C'est pour le brancher à un MacBook, ça, c'est parfait, tu vois. Derrière, le Razer Sirène. J'ai voulu faire un mix des deux, là, ça y est. V2 à 69,99. Encore une fois, tu le tues avec le Bayern Dynamic. Hein. Mais ça reste quand même des bons micros, les gars. C'est pas parce qu'on le tue que voilà, ça reste quand même des micros ok. Vous allez pouvoir avoir le test de Guillaume qui a testé tous ses micros à peu près. Donc, ah là là, encore, il a remis. Aïe, aïe, aïe. L'As 350, les gars, imbattable. En termes de prix, meilleur casque ever. Basta. J'ai pas, enfin, en casque gamer, sans fil, machin, etc., imbattable. Pour le coup,
au niveau de filaire, je pourrais te dire, il y en a qui sont meilleurs, mais sans fil, je sais pas, tu vois. Je peux pas m'exprimer, tu vois, parce que vraiment. Alors moi j'irais dans deux sens. Lui il est imbattable en termes de son, il est imbattable. Par contre pour 100 balles, c'est 100 balles de moins, t'as le Arctic 7 qui est top. Aussi super bon. Il est vachement moins lourd, la façon dont ils ont mis l'arceau avec le bandeau, comment c'est réglé, c'est génial. Moi j'ai une tête de ouf, tu l'as déjà vu Diam. À chaque fois, moi quand je prends tes casques, je suis obligé de... j'ai une grosse tête les gars. Le truc. Non mais j'ai une grosse tête, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça. T'as pris la grosse tête, j'ai pris la grosse tête. Bientôt 100 000 abonnés, les gars. Hop là, j'ai le melon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est plus un melon, c'est une pastèque. Donc voilà, et je sais que le Arctic 7 est top. Donc en vrai, voilà, si vous voulez vraiment le top du top, il y a celui-là. Sinon, l'Arctic 7 revalidé, tu vois. Et sinon, l'Arctis 40. A40 TR, pardon, avec la carte son. A40. Maintenant, tu veux plus que des Arctics, toi. Ça y est, tu veux du style series partout. Ouais, c'est bon. Astro A40, ouais, TR. Donc il y a le mix amp, c'est la table de son en plus, les gars. Ça, c'est top. Moi, ça me plaît la petite carte au son, là. C'est pas mal, cette option, là. Je te jure, pour le coup, mec, elle est vraiment bien. Elle m'a l'air complète, en fait. Il y a pas mal de trucs, tu sais, dessus. Il y a pas mal de réglages. Elle a l'air quali. Elle est vraiment top. Alors là, c'est compatible, encore une fois, console et PC. Hein. Ouais. À chaque fois. Et derrière, donc le classique, juste le casque à 109,99€ filaire. Le Black Shark V2 plus à présenter non plus, très bon casque, mais Guillaume vous dirait Cloud 2. Et pour moi, un très bon casque, le Logitech G Pro X, et qui... Mais Diam vous dirait Cloud 2. Ouais, mais moi je dirais quand même le G Pro X, parce qu'en vrai il est bien aussi, tu vois. Les deux, pour moi les deux se valent, en termes de prix, c'est pas mal en plus, donc voilà. Et enfin pour terminer, la Logitech Streamcam, les gars, je suis pas trop webcam, hein. Pourtant je suis vraiment pas trop webcam, mais celle-ci, je ne peux que la valider, puisque j'ai fait des vidéos avec cet été encore, avec le Nuke quand j'étais en vacances, et mais tous dit en vrai Jig pour un setup vacances, bon mais t'as changé de caméra Jig, on l'a pas remarqué. mais t'es dans une cuisine. Oui, tout à fait. En vrai c'est pas si mal, hein. Ouais, c'est pas si mal. Donc parfait. Et cette cam, elle a un truc spécial que les autres n'ont pas, hein. C'est que vous pouvez l'inverser, et quand vous l'inversez, vous pouvez faire du 9/16e à la place du 16/9e, et du coup juste en la tournant, boum, vous faites du contenu parfait TikTok. pour les TikTok, ouais, c'est top ça. Voilà, donc ça c'est tip top. Tip top pour les TikTok. TikTok, ouais. Voilà. Bon Diam, on arrive à la fin de cette vidéo. Bon plan, on a speedrun, hein, je pense là. On a il y avait de quoi speedrun, parce que sinon la vidéo elle faisait 3 heures si on mettait le temps sur tous les bons plans là. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, mais il y avait énormément de bons plans. J'ai essayé de faire au mieux. Alors je vous dis pas qu'il y en aura encore une lundi ou mardi. Ça va vraiment dépendre des offres, comment ça va bouger. Je m'attends à ce que lundi ça bouge énormément. Mais là je devais vous refaire une vidéo parce que en termes de composants, tout ce qui était processeur, PC portable, etc. Il y avait vraiment des trucs intéressants. Voilà. Au niveau stockage aussi, il y a eu énormément plus de stockage. Donc ça méritait de faire un update et d'avoir une vidéo dédiée. Dans tous les cas les gars, n'oubliez pas de checker aussi l'onglet communauté, puisque je fais des mises à jour tous les jours pendant les Black Friday. Donc tous les jours vous aurez un nouvel post onglet communauté où je vais vous trier tout ça, hein. Et d'ailleurs je discute pas mal sur l'onglet communauté, donc c'est toujours cool de vous y voir. C'est les abonnés les plus fidèles de YouTube, ils sont dans l'onglet communauté. Je vous le dis, voilà, c'est comme ça. Bref, on mettra le petit hashtag Diamtech, allez, pour les survivants. Le mec avait pas d'idée d'hashtag. Voilà, Diamtech. Hashtag Diamtech, c'est parti, je vais reparler en top tendance. C'est parti. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci encore à Diam d'être passé. N'oubliez pas d'aller voir sa chaîne aussi. Et merci on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Zig et Diam. À la prochaine. Ciao, ciao. Des bisous. Ciao, ciao.